Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Bonjour à notre menu de cet après-midi, le vaste monde, le monde de la nuit et même le demi-monde. Voici vos grosses têtes. Il a été vendeur de produits laitiers avant de massacrer les huiles. Bernard Mabille. Il est venu chez nous par hasard, il est resté par cooptation. Éric Logérias. Il ne boit pas plus que les autres, mais il boit plus vite que son ombre. Jean-Jacques Perroni. Oui, bonjour. Quand il danse avec Laurence Boccolini, Régine affiche complet. Carlos. Il a suivi les cours de René Simon avant de suivre le Tour de France. Jacques Bellutin. Et puis notre invité d'honneur qui publie ses mémoires sous le titre de Mes petits papiers. C'est son voyage au bout de ses nuits blanches. Régine. Qu'est-ce que la nuit change dans les rapports humains? Eh bien, elle change que, en face de vous, vous avez quelqu'un qui a plus ou moins bu et qui automatiquement est plus affectueux ou plus agressif, hein, parce que c'est. Ah oui, parce qu'il y a les deux. Il y a les deux. Hein. Il y a les deux facettes, mais en principe, c'est plutôt plus affectif. Donc, une tendance à s'affaler sur vous, à vous dire qu'il vous aime, et. Alors, faut pas prendre pour ça pour argent comptant. On est plus proche des gens la nuit. Oui, on est plus proche des gens la nuit, c'est vrai, parce qu'on n'a pas la méfiance du type qui va rentrer dans votre bureau pour faire une affaire et se dire qu'est-ce qu'il va me demander. Il faut. Donc, il y a des affaires qui se font dans les boîtes aussi. Il y a des affaires qui se font dans les boîtes aussi. C'est d'autres affaires. Elles finissent souvent au lit, mais on est un petit peu moins méfiant la nuit. On n'est même pas méfiant du tout. La nuit, on a une tendance à croire tout ce que les gens vous disent, ce qui permet aux gens qui sont un petit peu plus malins que les autres de faire des escroqueries assez marrantes. Mais vous savez ce que disait Antoine Blondin? C'est quand le petit jour revient que les conneries recommencent. Voilà. Mais alors, est-ce qu'on voit ses contemporains sous leurs meilleurs jours quand on les regarde comme vous l'avez fait, boire, fumer et draguer? Sous un meilleur jour, non. La nuit, on a un regard, disons, plus rigolo. Complice un peu? Complice, oui, parce que c'est vrai que tout d'un coup, moi j'ai vu des gens qui sont mariés depuis 15 ans, assis l'un à côté de l'autre, d'autres en face sont mariés aussi depuis 14 ou 20 ans, et tout d'un coup, le lendemain, les femmes ont changé de siège. Mais les gens sont toujours les uns en face des autres. C'est la danse du ballet, ça. Hein? La danse du ballet, puis il y a une espèce de compréhension entre ces couples qui finissent par se dire, moi après tout je suis cocu depuis 5 ans, autant que je prenne la femme de l'autre aussi, et voilà. Mais vous avez pourtant jamais de tenue de club échangiste que je non, sache. non, mais il paraît que je devrais le faire, ça marche très bien. Quelle différence faites-vous entre être bonne et être gentille? Oh là là, une très grande différence. Je voudrais être bonne, j'ai un mal de chien. Mais vous êtes être gentil m'emmerderait. Non, ni bonne ni gentille. Non, je voudrais être bonne parce que la bonté est une qualité tellement entière que c'est difficile. Je pense que je suis généreuse, que je suis ouverte et que j'essaie de comprendre. Ouverte la nuit d'ailleurs. Ouverte la nuit, mais aussi le élégant, jour. c'est élégant. Charmant. Non, je pense que j'aime faire du bien, j'aime bien être à l'écoute des gens, mais la bonté, la vraie bonté naturelle, moi ça m'épate. Ouais, c'est vrai. Hein. Ouais, il y a Mère Teresa, elle est là pour Oui, ça. mon Oui, médium. mais pas seulement chez Régine. Mon médium, que j'ai depuis 40 ans, me dit toujours, vous savez, vous êtes comme Sainte Thérèse d'Avila, mais au lieu d'ouvrir des couvents, vous ouvrez des boîtes. Ah, oui. Vous voyez Sœur Teresa en train de faire une soirée t-shirt mouillé? Ah, ça aurait marché, hein. C'est un peu dur. Oh, il y a chez vous souvent beaucoup de jeunes filles d'Inde.
Dindes, oui, enfin... Des cochons d'Inde, il y en a beaucoup, des Il y a petites beaucoup dindes. de petites dindes, oui. Il y a beaucoup de grandes dindes aussi. Oui, c'est Non, bien. Mais ce qui est bien chez vous, quand même, c'est comme c'est pas très éclairé, on voit moins les défauts, hein. Oui, on voit les défauts, c'est vrai, mais j'ai un très bon éclairage qui avantage les femmes, mais les hommes aussi. Et pourquoi mes plafonds sont bas? On me dit toujours, pourquoi vos plafonds sont bas? Je dis comme ça, tout le monde paraît grand. Ah, c'est vrai, oui. Comme ça, on peut inviter Loana, le plafond est bas. Est-ce que vos activités nocturnes n'ont pas nui à votre carrière de chanteuse? Mes activités nocturnes n'ont pas nui à ma carrière de chanteuse. Il se trouve que j'ai voulu aller au bout de ma nuit, comme on dit. J'ai fait un métier qui, au départ, j'ai inventé une discothèque, parce que c'est vrai que je l'ai inventé. J'ai mis un linoléum, j'ai enlevé un jukebox et j'ai mis des petites machines avec 12 disques. J'ai défait le système mécanique et je faisais donc le DJ. À ce moment-là, je ne savais pas que ça s'appelait DJ, mais je l'ai fait. J'ai choisi les gens à la porte, je m'arrangeais quand quelqu'un me disait « vous ne savez pas qui je suis », je disais « moi non, ben vous non plus, vous ne savez pas qui je suis », et je le foutais à la Ah porte. mais attendez, là vous sautez une étape, vous avez été Dame Pipi d'abord, hein. J'ai été, non, ça c'était pour faire plaisir à Paul Passini qui était content de dire ça. Oui, Écoutez, vous le dites quand même, hein. Oui, j'ai dit que j'ai fait la porte, le bar et les pipirooms parce que j'étais seul. Oui. Il fallait faire tout ça. Oui, t'as Bon. bien, vous Et teniez je n'avais qu'un seul garçon. et vous teniez la soucoupe quand même. Mais c'est une plateforme. Non, payez pas, non, mais toi, non. Ça m'a beaucoup servi aux États-Unis quand on a voulu me mettre les cigarettes obligatoires. Vous savez, comme c'est dans les machines, c'est toujours tenu par des mafias. Et j'avais été très averti qu'il fallait surtout que je résiste à ça. Et j'ai expliqué au monsieur qui venait me proposer chaque fois plus d'argent pour pouvoir installer sa machine à cigarettes, que moi, la seule chose à laquelle je tenais, c'était mes pipirooms, et que c'était la première fois que j'en avais 12. Oui. Et que j'y tenais énormément. Et que j'avais beaucoup souffert pendant la guerre, et que... Vous pensez pas que Alors il est retourné vers son patron, il a dit il faut la laisser tranquille, elle a beaucoup souffert, elle tient les pipirooms. vous pensez pas que la personne qui connaît le mieux le monde de la nuit, c'est justement la dame qui est derrière sa soucoupe à Ah non, mais des... elle connaît absolument tout de la nuit. Tout. Tout de la nuit, toutes les confidences se font aux toilettes. Ah oui. Et parfois il y a des gens qui se trompent, qui vont chez les dames ou des dames qui vont chez les hommes. Non, Non, c'est rare. Non, c'est rare. C'est très rare. Je dois vous dire que dès le départ, nous avons mis dans chaque toilette des préservatifs. Ah, bon, Hein? c'est une maison bien Eh tenue. bien, les préservatifs, la boîte qui est la plus vide, le plus rapidement, c'est celle des femmes. Ah oui. Elles sont prudentes. Ah oui. Ça veut Donc, dire que l'aventure est toujours là et qu'on est prêt à la voir. l'aventure est au coin des commodités. Et absolument. Ah, mais il y a des choses qui sont passées dans les toilettes des boîtes de nuit extraordinaires. Peut-être pas chez toi. Encore que, c'est vrai, j'avais fait le God Michelin, moi. C'est le guide des toilettes des boîtes de nuit. Et il y avait des trucs qui étaient des vrais palaces. On n'allait pas dans la boîte, on allait dans les Bien chiottes. sûr. C'était superbe. Moi, je me souviens avoir vu dans les toilettes du Lido le duc de Windsor. Ah. C'était un personnage considérable, mais qui buvait beaucoup. Et il était allé faire pipi, ce qui était normal d'ailleurs, pour évacuer le champagne, mais il n'avait pas ouvert sa braguette. Oui, ça arrive. Oui, mais ça lui est arrivé. Il venait beaucoup. Déjà, une photo du duc et de la duchesse. Et la dame pipi essayait d'éponger, comme on dit. C'est le duc de Windsor. Non, mais c'est vrai que là, les gens se montrent tels qu'ils sont dans leur misère physiologique, souvent. Oui, bon, c'est vrai qu'à partir d'un certain âge, j'ai un de mes amis qui appelle à partir d'un certain âge les pampers. Je lui dis toujours arrête, tu m'énerves. Et non, je veux dire que c'est vrai qu'on a une tendance à la nuit à s'épancher. Alors, on boit beaucoup, on a besoin d'aller au pipi room. Alors, en tête du livre, en exergue, c'est d'ailleurs une phrase de vous, vous dites la reconnaissance est un mot que seuls les chiens connaissent. Absolument. Ah bah dites donc, vous faites une idée un peu triste du genre humain, là, non? Pas du tout, je suis quelqu'un de très optimiste et je sais que mon chien, quand je rentre chez moi, me léchera toujours la main. Ah, bah c'est pas pareil. Après, vous dites j'aime parler de moi. Au moins, pendant ce temps-là, je dis pas de mal des autres. Ah oui, ça c'est vrai. C'est vrai. Puis c'est un sujet que vous connaissez bien. en Oui, plus, hein. mais j'adore dire mal des gens que j'aime pas. Hein. Ah oui, Ce que j'aime, je ne dis que du bien. si on parlait de Martine Aubry.
comment demeurer proche du peuple quand on fréquente surtout les riches? Écoutez, en restant soi-même ce qu'on est, c'est-à-dire, moi je suis quelqu'un du peuple, je suis resté ce que je suis. C'est Thierry Leluron qui vous avait surnommé la petite sœur des riches, hein? Non, non, c'est une phrase qui avait été Ma bille, peut-être, dite, non ça a été dit plusieurs fois. Chazot avait dit la poubelle pour aller danser, ce qui était méchant Oui, d'ailleurs. oui, on avait fait le bal des dégoûtantes, oui, non, on était très bien. Ah, le bal des dégoûtantes, Oui, ça a c'était été joli, très bien, ça. c'était Ah, très oui, bien. oui. Ah, puis, il y avait de la main-d'œuvre. Oui, il y avait tout ce qu'il fallait. Elles sont très sages, les nouvelles. Non, mais c'est vrai qu'on vous a plus souvent vu avec des gens riches qu'avec des gens modestes, mais peut-être qu'avec les gens modestes, il n'y avait pas toujours les photographes qu'il fallait. Écoutez, pour ce qu'on appelle les gens modestes, je considère que la modestie est une qualité formidable. Je ne l'ai pas, mais je Ah, suis... mais modeste, c'est sur le plan j'ai parfaitement de la compris. fortune, là. J'ai hein. parfaitement compris. Oui. Non, non, non. D'ailleurs, Je vous crois avez que- vendu l'humanité J'ai vendu dans votre jeunesse. l'humanité à Belleville. Oui, mon père avait un café à Belleville. J'ai rappelé hier à Lynn Renault que je l'avais vue en 45 au Folies Belleville. Elle n'en revenait pas. Elle faisait ses adieux, là, non? Non, elle faisait son arrivée. Et je lui ai rappelé que je l'avais vue à l'Étoile. Non, parce qu'il y a une très belle exposition à la mairie de Paris sur Yves Montand. Et donc elle était là. Et c'est vrai que je l'ai vue la première fois en 45 au Folies Belleville parce que j'étais très ami avec la fille du patron. Donc je traînais sans arrêt dans les coulisses. Et elle faisait un essai pour savoir si elle allait être acceptée comme chanteuse. Et c'est là où elle a Pour voir si rencontré elle allait Lulu casser Gasset. la cabane. Si elle allait, oui, elle l'a cassée. Et puis je l'ai vue à l'Étoile et je lui ai rappelé qu'elle avait une robe bleue, elle n'en revenait pas. Elle m'a dit que tu as vraiment une mémoire extraordinaire. Ah oui, mais tu sais que Lynn Renault, Loulou Gasté est rentré dans le Guinness Book des records parce qu'on n'a jamais vu une Renault qui survivait à son propriétaire. Vous en avez entendu des méchancetés, hein? Quelques-unes, d'ailleurs, ont été lancées par vous. Oh oui, il y avait Oui. un méchant, je me souviens, il y avait un méchant surnom qui traînait quand Régine avait repris à Monte-Carlo la boîte de nuit qui était sublime d'ailleurs, qu'on appelait Grosse Kelly. Celle-là, vous l'avez pas entendue. Ah, grosse Kelly. Mais je voudrais quand même rappeler quelque chose, c'est que je suis à l'origine de la carrière de Carlos, comme chanteur en tout cas. Ah ben, c'est Dans ma sûrement, cuisine, avec Sylvie, elle cherchait quelqu'un pour chanter comme un garçon. Je lui ai dit, mais il faut prendre Ah, Carlos. c'est pas comme un garçon, ça j'ai sifflé, c'était bien après. Vous avez une grande cuisine, alors? 35. Oui, une grande cuisine. Moi, oui. j'avais une cuisine très sympa qui contenait beaucoup de monde. Ah, on montait souvent chez Régine après. Mais toi, tu te souviens pas où je t'ai vu, première fois. C'était une boîte géniale. Après la période de l'Aquavite et de chez Passini, ça s'appelait l'Arlequin. Bah, bien En sûr, dessous, chez Régine. ça s'est appelé chez Régine après, ça s'appelait l'Arlequin. Puis un jour, on était toute une bande, on est descendu, on s'était fâché avec l'Hippie Club. On a démarré Absolument. chez toi. Et c'est comme ça Il y que avait le des chez frères Régine a belges, démarré. Voilà. Exactement. C'était- Vous savez que Toute j'admire... l'équipe, y compris le Touré qui était Oui, bien sûr. J'admire que vous le bout en connaissiez train. tous ces endroits à la mode qui l'ont été. Ou... Bah parce que c'était pas la mode au départ, on était très peu à sortir la nuit. Et Non, mais vous savez pourquoi C'est- j'admire? oui, Parce que de ma vie, je n'ai été dans une boîte de nuit. Jamais. De ma vie. Non, non, je Jamais. me rappelle que... Une fois, je suis venu, j'ai voulu aller... L'après-midi, Je suis venu- l'après-midi. Non, je suis venu chez vous vers 10h, on m'a dit revenez vers 1h du matin. Je suis jamais revenu. Ah, Philippe, on a été ensemble dans une boîte de nuit à Lourdes. Ah, Oui, Pour un gala du théâtre de Bouvard, nous avions été en boîte de nuit à Lourdes. mais regardez, il a l'air d'un petit garçon, hein. Et il y avait C'est plein bien. de petites miraculées. Ça s'appelait le Milor, si je me souviens Ah oui, bien. bien et il y sûr. avait- Vous êtes venu un soir à 6h de l'après-midi et vous avez décrit une ambiance absolument délirante en disant dès que les gens arrivent, elle ferme l'air conditionné qui n'existait pas d'ailleurs dans la boîte. Donc il y avait une imagination formidable et elle met la musique à fond. Ça c'était vrai. On vous a aussi appelé la reine de Monte-Carlo, mais ça ne faisait pas plaisir à la famille princière. Hein. Mettez-vous à la place d'Albert. Le comte de Palignac, qui était extrêmement diplomate, m'a dit écoutez, dites à vos amis. Oui. hein, que- Comment ça se fait que vous avez fini par vous fâcher avec la famille Grimaldi? Mais je ne me suis pas fâché, je l'ai bien expliqué là. dans C'est cette elle qui s'est discussion. fâchée, oui. Je suis parti parce que je considérais que l'atmosphère était devenue pesante. Ouais. Et on m'a demandé de venir en juin au moment du golf, je déteste le golf, de ne pas venir en août, qui était le mois le plus marrant.
Et je me suis dit qu'il était temps, on avait mis les caméras dans la rue, j'ai dit bon, ça me rappelle des mauvais souvenirs, je m'en vais. En tout cas, vous avez à votre actif une bonne action. C'est vous qui avez présenté Catherine Zeta-Jones à Michael Douglas. C'est vrai. Oui. Eh ben, ça a bien marché apparemment. Ça marche bien. Je connais pas le contrat, mais ça marche bien. Oh, ça c'est le méchant. Vous pourriez pas m'en présenter une, s'il vous plaît, madame. Si vous avez le portefeuille bien garni, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Bon, Ah oui. Bon. Mais Je suis réaliste. Les choses sont au point. Hein. vous voyez beaucoup de jeunes femmes très belles, mais aussi très intéressées. Hein. Et ça, on le distingue malgré l'obscurité. Hein. Mais les hommes aussi. Ah, les hommes aussi. Oui, non mais... Ils cherchent le sac, comme on il y a dit. l'équivalent, oui. Ah oui. Alors, on voit plein de choses et vous avez su, vous le dites très bien, vous en tenir un peu à l'écart. Le jeu, l'alcool, la drogue. L'alcool, vous buviez pas chez vous? Non, j'ai jamais bu. Ah, jamais. Non, beaucoup de gens pensent que je suis bourré tous les soirs. Alors, je suis bourré de monde, c'est vrai. mais franchement, je bois pas, ça me fait beaucoup rire. Quand un client prend sur sa bouteille de whisky pour vous verser un verre, il croit que c'est gentil. Alors comment vous faites? Non, j'en refuse. Vous avez une éponge sous la table? Non, j'ai jamais été entraîneuse. À un moment donné, je me faisais appeler Miss Bouchon, parce que ça me faisait rire. Quand quelqu'un est radin, ce qui m'amuse, c'est de jouer à lui faire acheter des bouteilles de champagne. Et quelquefois, c'est très difficile. Le plus récalcitrant, ça a été Johnny Pigozzi. Pas Onassis parce qu'il était paradin, c'est pas ça, mais il ne buvait pas d'alcool, curieusement. Et Calas et lui buvaient 2 Coca-Cola. Il me disait, je suis pas ton meilleur client, mais je vais te donner quelque chose qui sera beaucoup plus intéressant. Et il m'a donné une carte à vie pour voyager sur Olympique Airways. Ah oui. Ah oui. J'ai plus jamais osé m'en servir depuis sa mort. C'est un homme que j'adorais, Oui. qui était très 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 amusant. Et puis, il mettait de l'entrain, hein? Il mettait de l'entrain, il avait un humour fou et je me souviens au Lido d'une première où vraiment il s'était mitraillé, il s'est mis un bandeau comme ça en travers de l'œil, genre pirate, et ça lui allait très bien. On dit il était drôle comme Crésus. Il était drôle, plus il était Crésus. Dites-donc, il y a un passage assez émouvant là quand même, mais il faut aller un petit peu plus loin que ces quelques lignes parce que c'est dans le fond la distance que certains de vos proches ont voulu prendre avec vous. Vous dites, mon fils ne veut pas être le fils de Régine, mon frère ne veut pas être le frère de Régine, mon mari ne veut pas être le mari de Régine, eh ben moi je veux bien être la femme de mon mari, la sœur de mon frère et la mère de mon fils. Eh ben, c'est joli ça. Hein? C'est joli parce que ils sont bien obligés de faire comme ça. Ouais. Ils sont obligés de m'accepter. Oui. À propos de nazisme, il y avait une anecdote, c'est Kissinger. On demandait à Henri Kissinger qu'est-ce qui serait passé, M. Kissinger, vous êtes un grand politologue, si au lieu de Kennedy en 63, c'eût été Khrouchtchev qui était assassiné. Il a dit politiquement, je ne peux pas vous répondre tout de suite, mais je peux vous dire que M. Onassis n'aurait jamais épousé Mme Khrouchtchev. Vous connaissez le roi Fahd d'Arabie Saoudite, non? Je l'ai rencontré à Montréal. Sûrement. Qui n'avez-vous pas rencontré, hein? Ils sont tous venus, ou bien vous êtes allés vers eux, parce qu'il vient d'arriver. Non, ils sont toujours venus vers moi. Ah bon, vous n'allez jamais... non, ne vous livrez pas en ville. Et... Non. C'est élégant, ça aussi. Hein, Je préfère recevoir. Oui, bah oui, surtout que là, c'est quand même mieux pour le commerce. J'ai cru qu'il allait dire vous avez bien reçu, mais ça... Non, mais c'était des boîtes admirablement fréquentées. J'en parle à l'imparfait parce que vous n'en avez plus de boîtes. Non, je ne fais que des licences. Oui. Donc j'ai une licence à Miami, Paris est devenu une licence. C'est-à-dire que vous donnez votre nom et voilà, et je veille à ce que ce soit tenu dans les normes de ce que j'aime. Parce qu'il vient d'arriver à Genève, alors tout à fait incognito, hein, le roi Fahd. Il y a 6 avions, 400 personnes, et il s'installe dans son pied-à-terre de 6000 mètres carrés, entouré d'un parc de 40 hectares. C'est fou, dites donc, ça fait des frais tout ça. C'est fou, c'est partout. Partout, il est comme ça. Hein. Le propriétaire m'embaya gigantesque à Londres. Le sultan de Brunei, par exemple, à Londres, il a racheté l'ancien Playboy. Donc, avec le personnel, non? Non, je crois qu'il n'a pas besoin de ça. Il peut faire venir qui veut. L'extérieur est absolument hideux, et à l'intérieur, vous croyez vraiment rêver. C'est du délire ce qui se passe.
Il y a une maison à l'intérieur et à l'extérieur, c'est vraiment un vieil immeuble avec des grandes glaces. Enfin, il lésine pas sur le marbre, sur l'or, sur... Hein, c'est... Pas de raison d'hésiter. Non. Et puis alors, il y a un petit harem, mais pas énorme, hein, finalement. Vous savez, en principe, ils achètent surtout beaucoup les bijoux pour eux, pour en faire collection. Ah bon, pas pour les donner aux dames. Ils en donnent aux dames, mais Oui. les plus beaux, ils les gardent comme collectionneurs. Oui. Mais enfin, C'est les confidences des bijoutiers. Oui. Vous avez vu beaucoup de têtes couronnées défiler chez vous. Beaucoup. Oui. Et quelquefois de genoux couronnés quand... Quand on trébuchait sur la piste, bah, c'est arrivé. Je vous vois bien aller vous en boîte de nuit. Non, mais il y a beaucoup de... Vous savez, on parle des immigrés, en écrivant ce livre, j'ai lu un livre absolument extraordinaire qui s'appelle Les Mémoires de la comtesse de Boigne. Je vous conseille de le lire, parce que j'ai fait là une découverte extraordinaire. C'est l'art de dire des méchancetés enveloppées de beaucoup de papier de soie, mais surtout, je me suis rendu compte que je connaissais tous les descendants de cette période d'immigration. C'est-à-dire que toutes les têtes couronnées ont été immigrées aussi. Oui. Et qu'il faut bien s'en souvenir. Ah, attendez, à propos du sultan de Brunei, je crois qu'il y a une petite anecdote. Il vous avait demandé, c'est l'homme le plus riche du monde, hein, il vous avait demandé combien coûtait à racheter une de vos boîtes et vous lui avez répondu, paraît-il, trop cher pour vous. Non, il ne l'a jamais demandé. Et vous lui avez pas répondu. Je lui ai pas répondu. Eh ben, c'est quand même une belle anecdote. Il faut qu'on raconte vraiment beaucoup d'histoires sur nous. Vous connaissez les journalistes, ils écrivent et ils disent tant mieux, n'importe c'est quoi, bien. Hein, mais c'est souvent parce que il n'y a que n'importe quoi qui est drôle. Alors, il y a quelque chose qui m'a beaucoup fait rire, là, c'est Trenet, auquel le coiffeur Alexandre vient montrer le livre de souvenirs qu'il a fait, et il l'a intitulé « Ma vie à travers la coiffure ». Et il dit à Trenet, ça vous plaît, monsieur Trenet, mon titre? Et l'autre lui dit, oh ben à votre place, j'aurais plutôt appelé ça les essais de mon peigne. Alors, monsieur Balutin, j'ai une petite surprise pour vous. Merci. Au téléphone, Ah bon Cynthia Compin, qui est une danseuse de judo et ancienne pensionnaire du Crazy Horse, et qui est aussi une championne cycliste. Oh, elle fait peur. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est une double vie que vous menez là. Pas encore. Exactement. Oui. Vous avez commencé ou pas? Ah oui, depuis longtemps. Ah bon, depuis je croyais longtemps, que depuis 2 vous ans. l'abandonniez là maintenant, là. On a parlé de vous dans l'équipe, mais je croyais que c'était instantané là. Vous allez faire le tour, c'est ça? Oui, exactement. Bah oui, je suis au courant. On va faire ça en danseuse. On va lui sucer la roue. Oui, j'espère bien. Vous allez... Si vous arrivez à... Si Oui, vous moi- y arrivez, hein. Non mais il sait pas de quoi il parle, ne vous inquiétez pas. Non, non, mais... Dites, quel rapport entre la danse et le cyclisme? Ben la danseuse. Bah, non, il n'y a pas vraiment de rapport. C'est une discipline comme une autre. Et puis... Non, c'est pas une discipline comme une autre, c'est une discipline beaucoup plus dure qu'une autre. C'est pas- Plus dur, ça dépend comment vous prenez ça. Je veux dire, la danse, c'est aussi dur que le vélo. Mais Oui, bon, c'est vrai que pour moi qui commence dans le vélo, c'est un des sports les plus durs que j'ai pratiqué. Ah oui, mais sur le tutu, vous mettez pas des sacoches? Vous allez disputer la boucle féminine. C'est du sport, ça, c'est pas de la chevelure. Hein, Ah non, du- c'est pas de la rigolade. Oui. C'est une boucle d'oreille. Non. Non, le Tour de France féminin, Le il va France faire. féminin. Il va faire le tour. C'est après le... Ça va très dur. Après, ça dure 15 jours. Oui, Ah et oui, c'est dis très donc. dur. Mais vous me verrez, je serai en haut des Beaux pour donner le départ de l'étape des Beaux, comme tous les ans. Ah, super. Donc vous venez m'embrasser parce que je serai là sur le podium. D'accord. Ok? Sans On problème. dit embrasser parce qu'il est modeste. Mais... Bah quoi? J'embrasse, moi. Et vous savez que c'est un bon cycliste que notre ami Balutin. Nous restons modestes par rapport à cette jeune femme qui va faire le Tour de France, et croyez-moi, c'est pas de la tarte. Ah non, Non, c'est non, bon. non. Au poil. Mais je comprends pas. Vous Mais je suis dansez. motivée. Dites-moi, vous ne dansez plus? Si, bien sûr. Ah, vous Bien faites sûr, toujours je m'entraîne la journée. Vous faites partie toujours de la revue du Lido? Oui, bien sûr. Et vous vous entraînez? Voilà. Eh ben dis donc, vous devez avoir des fesses superbes. Voilà, on se quittera sur cette jolie déclaration. En tout cas, merci et puis bonne chance, on vous suivra avec intérêt. Surtout pendant la tombez grande- pas, hein. Non, chance. non, fais attention. Oui. Merci. Bravo.
sont deux métiers difficiles, hein, celui de danseuse. Vous avez fait de la danse, vous, Régine? Oui, beaucoup. Oui, beaucoup. Et c'est vrai que c'est une discipline. Mais de la danse classique à ce moment-là. Classique, oui, pendant 20 ans, oui. Et sur vos pistes, vous dansiez souvent? Ah oui, mais je ne pas. Vous aimiez bien ça, hein? J'ai quand même une bonne forme. Hein. Oui. C'est une discipline formidable et qui vous tient en... Et les clients étaient contents de danser avec vous? Hein? Oui, très contents. Ils continuent à être très contents. Il y avait un petit supplément pour la danse? J'ai supprimé le slow. Ah oui, c'est fini ça. Hein? Le slow, pas question. Moi, je me rappelle, elle donnait des cours, je ne sais plus si c'était dans Salut les copains ou dans Pilote. Il y avait les pas, vous faisiez, et alors sur le journal, c'était en noir et blanc, il y avait les pas, vous donniez le... Ah oui, j'avais écrit avec François Sagan. Il y avait le match de potatoes et des choses comme ça. J'écrivais les cours avec François Sagan, parce que Françoise me disait toujours, à peine je sais lancer quelque chose, tu lances autre chose. Alors je lui disais, bah, écoute, on va écrire les cours, tu feras exactement ce que je dis. Et toi, tu me diras comment je dois l'écrire. Alors pour le cha-cha, qu'on avait écrit pour Eddie Barclay, ça donnait une chose très, très amusante. Je lui disais, tu avances le pied et tu mets le poids sur ton pied. Alors elle a dit, non, tu vas écrire, avancez le pied, avancez le pied et mettez le poids sur le 10 pieds. Je peux vous dire que personne n'a compris. Ça continue. Hein. Les régimes ont défrayé la chronique. Oui, je les connais tous. Oui, on dit que vous avez perdu les quintaux. J'ai perdu le camion, j'avais gardé les pneus. Alors je me trouvais que j'ai pas... Oui. Non, ça va. Oui. Ah oui. Mais parce que... Ah oui. Il y a une ceinture abdominale qui est impressionnante. Hein. Une légende qui va disparaître définitivement. Non, mais parce que vous avez su faire, quand il fallait, des régimes, prendre des mesures, après avoir pris les vôtres. Oui, je dois faire un spectacle en septembre, je veux être sublime puisque je veux faire un striptease. Voilà. Et on sait que de faire un régime, ça exige beaucoup de caractère. On avait reçu il y a quelques années, alors qu'il faisait partie de notre vaillante équipe, les confidences à ce sujet de Léon Zitrone. La nuit, je livre un combat permanent contre les pots de confiture et je sors vaincu. C'est-à-dire que j'ouvre les pots et je les mange. Oh, les pauvres voisins, le bruit. Mais parce que vous avez des pots sur la table de nuit un peu partout? Non, j'ai des cachettes pour les pots que ma femme ne connaît pas, que personne ne connaît dans ma famille, et je vais la nuit... Vous imaginez Léon quittant le lit conjugal la nuit pour retrouver un pot de confiture? Mais c'est vrai. Où les cachez-vous? Je ne vous le dirai pas si ma femme entendait l'émission. Vous changerez de cachette. Hein? Vous changerez de cachette? Je ne peux pas, mon appartement n'est pas bien grand. Elle a jamais la curiosité d'ouvrir la table de nuit? C'est-à-dire que je ne cache pas les pots de confiture dans la table de nuit. Non. Il doit y avoir des taches sur les draps quand même avec tous ces confitures. Non, parce que je vais les manger à la cuisine. Mais il y a bien des traces la nuit, vous pouvez pas allumer. Je m'arrange pour qu'il n'y en ait pas, hélas. Vous arrivez à bouffer de la confiture dans le noir? Non, j'ouvre la lumière à la cuisine. Faut pas le lâcher dans un supermarché à la tombe. Non. Partout mon rayon confiote, les gars. Notre cher Léon, Mais il avait été bien puni, sa gourmandise, vous vous rappelez? Il était génial. Il avait ouvert son frigo, il s'était tapé une bouteille d'eau de Javel chez sa fille. oui, vous vous rappelez ça? Il avait failli y rester. D'ailleurs. Ah ouais? Mais il n'y a que chez nous qui faisait ce type de confidence, parce que quand il présentait le journal télévisé, pas un mot. Non. Et puis Marielle Arrête non plus. Il venait danser chez vous, non? Il venait avec sa femme, oui, il venait souvent. Il était très amoureux de sa femme. Oui. Très amoureux de sa femme. Ça s'appelait Laura. Et surnommée Pique à glace. Voilà. Et alors son grand souci, c'est que sa femme voulait se faire refaire le nez. Et il me disait, il faut absolument que je trouve un bon chirurgien. Elle veut se faire refaire le nez, il ne parlait que de ça. Et il a trouvé un journal qui a financé l'opération, qui était France Dimanche. Absolument, c'est pour ça que j'en parle. Oui. Et moi, je raconte une histoire de pot de confiture. J'habitais au coin de la rue Saint-Denis et j'avais pas de téléphone chez moi, j'avais 5 étages. Donc quand je descendais, je faisais vraiment les 20 coups de téléphone qu'il fallait que je fasse et je confiais... mon fils, il avait 3 ans à l'époque et c'est sûrement pour ça qu'il m'en veut beaucoup. Ou alors il devrait m'être reconnaissant. Je le confiais quelquefois aux jeunes femmes qui arpentaient le... Aux putes. Oui, aux filles de joie. C'est d'ailleurs pour ça que je ne joue que ces rôles-là. C'est ceux qui m'amusent le plus. Et je me faisais raconter les manies de leurs clients.
Et beaucoup m'ont dit que beaucoup d'hommes venaient avec leur pot de confiture et apportaient un tablier de leur mère et ils mettaient les doigts dans la confiture et elles étaient obligées de leur donner des petits coups de martinet. Ça me faisait hurler de rire. Vous profitiez de ça, essayez à la maison, ça devait être très drôle. Ah oui, parce que la plupart viennent pas avec un pot de confiture, mais avec des couches et du talc. Hein. Il y a vraiment des pervers, des pots de confiture. Les gens sont malades. Je crois que j'ai pas regardé le pot de confiture avec le même œil. Monsieur Blanc de Versailles demande pourquoi les coiffeurs sont-ils surnommés des merlans? Parce qu'avant, ils poudraient. Oui. Ils poudraient avant les cheveux. Oui, Voilà, exactement, exactement. Et on ressemblait à un merlan enfariné. C'est une bonne réponse de Bernard Mabille. Jean Dutour, bonjour. Bonjour, monsieur Bouvard. Aujourd'hui, on dit un merlan raffariné. Une question de Madame Lotte de Cornimont. La Lotte. Quel est le rythme qui est retransmis par le tambour de Marseille? Oh là là. M-A-R-C-E-Y. C'est une marche militaire. Non. Non, c'est dans le corps humain. dans l'oreille. C'est dans le corps humain, dans l'oreille. C'est dans l'oreille. Alors effectivement, cardiaque. ça intéresse le corps humain et Dans l'oreille. Dans l'oreille. Et c'est quoi? Ben, le rythme Ce sont les cardiaque. pulsations. Les pulsations cardiaques. Oui, On entend quand on fait le battement du Et cœur. à ce moment-là, le tambour de Marseille, qu'est-ce que c'est, Monsieur Dutour? Le tympan. Non. Non, monsieur Dutour, ne dites pas n'importe quoi, s'il vous plaît. Jean, ne dites pas n'importe quoi. C'est ce qui fait mon charme alors. Vous Bon. mettez. Qu'est-ce que c'est que le tambour de Marseille à ce Et on moment-là? vous le demande. C'est le cœur. Non. Non, ce sont les pulsations cardiaques qu'on entend dans l'oreille interne et qui... Non, non, mais attendez. Le cartilage de l'oreille. Non, le médecin, il opère pas avec son oreille. Mais il n'y avait pas de médecin, vous Mais vous n'avez pas parlé de médecin, vous nous demandez Qui parler de vient le tambour. médecin, là? Qu'est-ce qu'il fait? C'est la tension artérielle. Non, Non. on a dit que ça concernait le corps humain, puis Voilà. le corps Et cardiaque. le stéthoscope? Puis le rythme cardiaque. Oui, c'est vrai, bon. c'est vrai. Mais, Parce qu'on a tous le rythme dans la peau. pour qu'on parle du tambour de Marseille, c'est qu'on fait intervenir quelque chose. Ah bah Marseille. Fernand Marseille est bien connu. Qu'est-ce qu'il a inventé, Marseille? Eh ben, Le stéthoscope. Le stéthoscope, il a C'est inventé. la Hélène qui a inventé C'est la NEC qui a inventé le stéthoscope. Ben, Un truc évidemment. pour prendre la tension. Eh bien oui, il a ajouté au stéthoscope... Le marnet. La membrane. pour prendre la tension. mais La non, membrane. mais non, La petite membrane. Il a inventé les machins qu'on met dans les oreilles. Voilà. La NEC. Voilà. Mais avant, Non, Marseille la avait NEC inventé a le inventé le stéthoscope. stéthoscope. a inventé la petite pastille. C'est ça? La petite pastille qui est au bout, Qui est au Oui. bout. et Oui. que De vous... quoi vous parlez? C'est une Qu'on cochonnerie, la pose petite sur pastille la qui est au bout. poitrine. La petite membrane qui ferme le Qu'on tambour. pose sur la poitrine. D'ailleurs, la Hélène était un gars très vulgaire. Pourquoi? Oh ben, il rentrait chez lui le soir bourré à mort, il disait bonjour madame la Hélène, je vais vous en mettre un petit coup, mais la moi qu'elle disait et tout, c'était monstrueux. Pourquoi ça? Comment Qu'est-ce que c'est ça? cette histoire? La Hélène, c'est connu, était très vulgaire comme bonhomme. Mais qu'est-ce que Et c'est le ça? stéthoscope, il l'a Jean inventé. Dutour, la uniquement Hélène qui pour était les- vulgaire? Jean, Mais bien sûr. toi qui l'as bien connu. Alors c'est la pastille qu'on pose sur les Non, poumons. ne parlez pas de la pastille des poumons C'est de la la Hélène. pastille, exactement, Ah, bah, voilà. qui termine le stéthoscope, et là, il a perfectionné le dispositif de Ouais. la ENEC. Ah bah oui, la Hélène c'était vraiment un vieux cochon, et ça je m'excuse. Mais Voilà, bon, bah, c'est une réponse collégiale mixte. C'est une réponse collégiale, mixte, on peut même dire académique aussi, parce que Mais, il a de eu toute beaucoup façon- de patience à Oui. nous écouter. Merci. Et de toute façon, c'est bien la Hélène qui a découvert Pasteur. La station de métro? Oui. Qui est bourré. Et il avait mordu Pasteur et l'autre il a été se faire le petit Joseph Mester. Il lui a inoculé la rage et tout ça. Jean-Yann l'a dit avant vous. Ah bon? Ah bon, alors je et alors le professeur Schweitzer? Monsieur Vous connaissez Bouvard, l'histoire de- je ne vais pas vous emmerder, mais il y a du tour qui attend sa deuxième question au bout du tour. C'est pas pour vous emmerder, je dis ça. Il faut excuser Monsieur Perroni, mais il a bu un peu plus d'habitude. Hein. De l'eau.
La C'est deuxième... plus de la NEC, si je comprends bien. Ben oui, et vous connaissez bien la ENEC, cher Jean, je le sais bien, c'était un gros dégueulasse. Et c'est vrai. La Henneck disait tout le temps, mais à moi, non. C'est Madame la Henneck. Madame la ENEC, c'est ce que je vous disais. Moi j'ai lu les œuvres complètes de la ENEC et je peux vous dire que quand même, c'était pas un mec reluisant. Ben, vous savez, La petite la NEC. on est vraiment une radio culturelle. Hein. Mais bien sûr, cher Jean, mais bien sûr. Tout ce qu'on raconte est faux, c'est pas ça. C'est ça la culture. Madame Marchand de Pessac demande quel est le seul de ses frères dont Napoléon n'ait pas fait un roi. Ben, Le prince de Canino, Lucien. C'est Lucien, Lucien. exactement. Bonne réponse de Jean Dutour. Et est-ce que vous pouvez nous donner la raison de cet oubli? La raison de cet oubli, c'est qu'il s'était marié à mademoiselle Patterson. Ah bon? C'est une américaine. Ouais. Ben, je ne crois pas, il s'appelait Lucien la ENEC. Et c'est pour ça Bon, merci Jean Dutour, et puis j'admire votre patience. Hein. Oh, bah, c'est amusant, non, vous savez, moi j'écoute volontiers les grosses têtes. Ah bon? Ah oui. Depuis longtemps? Bah, depuis que je les ai faites, c'est-à-dire depuis 1976. Oh là là. Bon. 76, Philippe. Ah ben, Monsieur Dutour a été un, mais comme vous, un des pères fondateurs. Je suis arrivé après Jean, bien après Jean. Un Mais pilier non, du pas bien temps. après moi, qu'est-ce que tu racontes? Ah bon? J'ai vu très vite, toi. Tu dis ça pour me flatter? Pas du tout. Parce que Je dis ça tu es généreux. Je dis ça parce que c'est la vérité. Ah. Vous allez voir Balutin quand il va être à l'Académie française, son Oui, épée ils vont avec pas faire un vélo sur la crosse et tout, ça va être le gros terror. J'espère bien, je serais bien content qu'il soit à l'académie. Il aura une pompe à vélo comme épée. Oui. En tout cas, je suis très fier de pouvoir dire que, aux grosses têtes, je vous ai précédé de quelques heures pour faire un peu de ménage avant que vous preniez place. Et merci et bravo de nous être fidèles après un quart de siècle. Merci Jean Dutour, à demain. Oui, mais ça n'empêchera pas que la ENEC était un gros cochon. Alors, Parlons de la ENEC. Régine Laennec, qui est parmi nous aujourd'hui. Fille de Lucien. Régine qui a continué à faire carrière sous son seul prénom Et qui pas du nom de la ENEC. Parce qu'elle avait honte, parce que c'était un cochon. va se retrouver sur Non, une j'aime bien les cochons, moi. va se retrouver sur une scène parisienne. Hein. Absolument. Ça va durer combien de temps? 3 semaines. Hein. 3 semaines, ah bah oui, dans un joli petit théâtre de la place de la République, le Déjazet. Non, on a changé. Ah, c'est fini, ça. ça. Le gymnase. Ah, c'est Ah, mieux, c'est pas mieux, c'est c'est plus grand. Parce que c'est ma copine Maribel qui, Ah, oui. j'espère, me verra de là-haut. Oui. Parce que je lui ai toujours dit, j'aimerais bien un jour jouer dans ton théâtre. Elle m'a dit, t'as aucune chance. Mais enfin, bref. Oui. Je lui ai Et là, dit, c'est pas la République, c'est sur les voilà. boulevards, oui. Non, mais la République aussi, j'aime beaucoup. Oui, non, mais Dans c'est la bien, maison c'est de bien Saint-Pierre. le gymnase. Et c'est une... Combien de places? Oh là. C'est, je crois... 800. 800, Ah ouais, 800 et 900. Et le premier rang est loué par la famille Laennec. Alors, Je viens de l'avoir au premier rang, lui. Je viendrai. Et Pierre Palmade écrit les textes entre les chansons, mais et il a distribué les chansons d'une telle façon que ça devient un musical. Mais ce sont des nouvelles chansons? Il y a des anciennes chansons, bien sûr, beaucoup. Des chansons qui ne sont jamais passées d'ailleurs à la radio parce qu'elles étaient tellement culottées à l'époque, comme Les femmes savaient PD. Aujourd'hui, on peut les entendre aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut toutes les entendre. Alors franchement, on a l'air d'un bon cœur. Mais il y a 6 nouvelles chansons d'un garçon qui s'appelle Claude Pasternak. Et C'est pas le neveu de Laennec? Non, il est loin de cette famille-là. Et puis celle de Marc Lavoine. Et puis Frédéric Botton, alors c'est les anciennes chansons. Ah non, il y aura toujours la Grande Zora, il y aura les petits ouais, papiers, bien sûr, c'est Gainsbourg. Heureusement. On dit toujours, les petits papiers, c'est Botton, la Grande Zora, c'est Gainsbourg. Je dis non, c'est l'inverse. C'est l'inverse, oui. Je voulais vous demander votre avis là-dessus. Il paraît que la musique adoucit les mœurs, mais surtout la musique classique. On a fait une expérience dans des gares de Londres et aussi en Allemagne, où il y avait des hooligans, des loupards qui prenaient les gens à partie. Et en diffusant du Mozart, on est arrivé à ramener le calme. Vous y croyez, ça? Moi, j'y crois. Oui. Ouais. Parce que dans les boîtes, on n'a pas l'impression que la musique... Non, mais dans les boîtes, c'est l'imagination du DJ qui mélange le gimmick d'un disque avec un autre.
Non, non, je crois que la jeunesse revient à une vraie musique et c'est ça qui est formidable. Emballer sur la flûte enchantée, ça peut aider quand même. Moi, en plus, je trouve que Mozart pousse vraiment à la violence. Ne dit-on pas Mozart, me citoyen? Mais c'est chez Régine, je te signale, il y avait Mozart et Wolfgang Amadeus Mozart et Jean-Sébastien Bach qui étaient chez Régine au bar. Et, ah, bonjour monsieur Mozart, bonjour monsieur Bach, le garçon il connaît tout le monde. Qu'est-ce qu'il prendra monsieur Bach? Oh, il y a un baby, et où monsieur Mozart? Un baby comme Bach. C'est comme ça que ça a démarré. C'est Madame Mozart qui reçoit des amis pour le thé et elle est à Vienne et ses amis lui disent « Oh, dis donc, Marguerite, c'est pas terrible tes fauteuils, hein. Il y a de la boue, il y a le chien qui met ses pattes là-dessus, il y a des poils et... Ah, mais des housses, Mozart. » Elle est très bien. Elle est très belle. Vous avez bien fait de vous en débarrasser ici. Oui, parce que dans les bistrots où je vais, je peux pas la placer. Vous avez raison. Quant à Beethoven, il était tellement sourd qu'à la fin de sa vie, il croyait qu'il était peintre. Oui, bien sûr. Tiens, et vous savez, c'est le proverbe qui mange des clous, se torche avec des tenailles. Voilà. Oui, c'est bien, qu'on a d'autres. Régine rit par politesse. Vous savez, il est intenable, hein. Je l'ai pris, bon... Je les trouve dures, mais je les trouve très marrantes. Au début, il se tenait plutôt bien. Oui. Et aujourd'hui, c'est l'horreur. L'horreur. J'ai fait peut-être un effet comme ça de... Oui. brider, Il lui a peut-être cité mon appareil tout à l'heure, il n'en peut plus. Je suis dans ces petits papiers. Question de monsieur Goudka de Vincennes. Ah bah tiens, c'est un nouveau. En dehors dans la troisième, gagnant. Mais né la Hennec. En dehors des chauves, quelles sont les personnes qui ne peuvent pas avoir de poux? Le professeur Laennec. Lâchez-lui la grappe. Les vendanges sont faites. C'est une question de couleur de peau? Non. Les couleurs de cheveux. Les rouquins. Le poux n'est pas un insecte facile. Hein. Oh non, oh là. Et le morbac non plus. Et alors? Le pouce sur la tête d'un chauve, c'est un sans-abri. Hein. C'est magnifique. Bon, attends, c'est une question de... Et les cheveux blancs? Les gens ont des cheveux blancs parce qu'on les repère tout de suite. Question de peau? Le poux est allergique à cette particularité. La moumoute. Non, mais on se rapproche. La perruque. La réchauffante. Non. Les implants. Non. Le champ de poireaux. Non. Les cheveux façon... Les cheveux teints. Les cheveux teints. Les cheveux façon... Les cheveux teints. Les cheveux teints. Exactement. Voilà. Il ne va jamais sur des cheveux teints. Il veut quelque chose de naturel. Donc il peut aller sur Gerhard Schröder. Cette question, Philippe. Et donc, Les femmes n'ont pas de poux? Non. Non. Jamais? Non. Même les femmes papous n'ont pas de poux. Sauf la reine. On dit toujours les poux de la reine. Mais vous savez que les cheveux sont très importants. Par exemple, tous les gens qui ont des cheveux de différentes couleurs ont des anges gardiens. Les anges chacun sont anges gardiens. Les bruns ont ange gardien, les cheveux gris ont ange gardien, les roux ont ange gardien. Et vous savez comment il s'appelle dans l'ange gardien de ceux qui ont les cheveux roux? Non. Oliver. Parce que l'ange Oliver protège les roux. Je rappelle au passage, parce que vos à peu près ont Elle est tirée occulté par les cheveux. un détail important, que la bonne réponse a été formulée par Éric Logérias. Absolument. Oui. Madame Fontaine demande où Tristan Bernard. Non, où se situe dans le corps humain le trou de conjugaison? Dans les vertèbres. Dans les vertèbres, oui, parce que moi j'en ai un qui est bouché. Moi j'en ai un qui est bouché. Ah oui? Oui. C'est là où passe le nerf sciatique. Voilà. nerf rachidien. Nerf rachidien, moi j'ai un trou de conjugaison bouché, donc je sais très bien. Et c'est le docteur Laennec qui me soigne d'ailleurs. Une deuxième bonne réponse d'Éric Logérias qui est vraiment formidable. C'est un nerf sciatique. Et justement, je voulais dire que le professeur Laennec n'avait pas assez participé à l'exploration du canal rachidien. Oui, ben justement, Jean-Jacques Perroni, j'ai au téléphone quelqu'un qui veut vous parler. C'est le professeur Laennec qui se passe. Les Jean-Maurice Laennec, le petit-fils. C'est monsieur Bruno Grosse, qui est agriculteur à Chaumont, et qui n'est pas content de vous. N'est-ce pas, monsieur Grosse, hein? Bonjour, les grosses têtes. Bonjour, monsieur Grosse. Bonjour, monsieur Laennec. Bonjour, ma grosse. J'aurais un petit souci
souci avec M. Perroni. Oh, ça m'étonne pas. Allez, on voit ma poule, on va te régler ça vite fait. J'ai une fille de 9 ans qui écoute avec moi les grosses têtes. Ah bah j'ai un fils de 10 ans, on peut les marier. Non, pas du tout. J'aurais un petit souci, c'est par rapport à des fois la vulgarité de M. Perroni. Ouais, bien sûr. Oh, bah Vous oui. aussi, monsieur. C'est un peu gros quand même, hein. Oui, vous pesez combien? Je pèse 87 kilos. Oh bah plus que moi, hein. Oui, alors qu'est-ce qu'on pourrait faire pour ça? Il faut un peu éloigner votre fille du transistor les jours où M. Perroni est là, ou bien il faut que je cesse de l'inviter. On va pas cesser de l'inviter, mais éviter qu'ils disent des fois des vulgarités un peu trop pour les enfants. Ouais, il pense Mais pas attendez, sur les enfants. vous avez une fille de 9 ans, j'ai un fils de 10 ans, on va pas s'en mancher là-dessus, hein? Non, pas du tout. Bon, vous habitez où? J'habite à côté de Chaumont, un petit village qui s'appelle Sarcé. Oh, c'est le trou du cul du monde, ça. Rue la Hennec. Vous la descendez du tracteur quand vous écoutez les grosses têtes, c'est tout. Ah bah, il y a Vous des la fois, faites il courir y sur a la moi chatte. toute la journée dans le tracteur. Mais qu'est-ce qui la choque, la petite bombe? Dites-moi tout ça. Il y a des fois, M. Perroni insiste un peu trop, et puis... Bah c'est moi que je vous parle, là. Oui, je trouve que M. Perroni, des fois, va un peu trop fort, quand même. Ouais. Ah, oui. Moi aussi. Mais vous pouvez me donner des exemples? Pour votre fille, par exemple. Oui, il y a une émission qui est passée il n'y a pas tellement longtemps, et je crois qu'elle a dû passer dans la semaine, là, c'était avec le Hard. Ah oui, bah ce jour-là, oui. Ah oui, mais vous les choisissez bien, vous aussi. Quand la môme revient de l'école, elle reprend du pain au chocolat. Non, mais ce jour-là, c'était le thème qui imposait une certaine liberté de propos. Hein. Oui, mais c'est pour ça que d'ailleurs, je l'ai fait changer un peu. Vous avez senti ma gêne, hein, monsieur? Très bien, monsieur Bouvard. Écoutez, on vous préviendra, on a votre numéro de téléphone, Oui. on vous appellera la veille du jour où Perroni est inscrit au programme, et on vous dira, trouvez un moyen pour éloigner la petite. Voilà. On le fait la Merci, monsieur Grosse. Hein, vous vous rendez compte? Vous avez bien compris, il écoute ça sur le tracteur, c'est ça? Bah oui, ou qu'il écoute à 4h30, il a rien. ce mec-là. Non, mais c'est vrai que les mais non, enfants, il faut quand même y penser un peu. Non, mais Cela attendez, dit, s'ils comprennent, c'est À 9 quand ans, même c'est ça, que... avancé. C'est ça, eh oui. Attendez, c'est avancé dans leurs études. Vous avez une petite fille, quel âge a-t-elle? 14. Ah oui, elle peut écouter les grosses têtes, là. Ça, Oui, elle peut ça- écouter les ça grosses va. têtes, y a pas de problème. Mais Enfin, moi, vous l'avez surveillée quand elle était plus jeune, hein, pour que vous saviez quel danger on court dans le monde. Et je crois que comme toutes les petites filles de son âge, elle est avertie des choses. Oui. Puis elles ont un téléphone portable. Si elles sentent qu'il y a du danger, paf, elles appuient sur Ah le oui, bouton. oui, oui. Elles prennent la grand-mère, le père, Et surtout, c'est monsieur Laennec que tous les bordels vont le dire. D'honneur, Régine. Madame Béranger pose une question Bon, ben, on s'en fout. à connotation un peu sexuelle, mais ça bon. va, bah, voilà. Qu'appelle-t-on la position dite diligence de lion? Il faut 3 tabourets pour faire les chevaux. Et... Non, c'est pas des On fait assiettes. ça avec un chapeau de cow-boy. Non, La jeune C'est pas femme, des assiettes sur les genoux. non. La Il y en jeune a femme est La de jeune dos. femme est sur un trépied. restons Qui n'a simples pas dans de- le déduit, s'il vous On plaît. fait ça avec un lasso, on a le nœud coulant. La jeune femme est assise sur les genoux du monsieur. Alors, elle est assise Voilà. de dos, sur son de dos. partenaire et de dos. Oui. Bonne réponse de Jacques Balutin. Il arrive en première position devant le virage de Longchamp. Elle est assise de dos sur son partenaire. Et la voilà qui le fouette. Et bien, elle vient de passer la ligne d'arrivée. Elle pousse un cri de joie. Elle a joui. Bravo, Joël Antenne, Cognac Schmitt. Eh bien oui, Simone, tu as bien gagné ton coup de... Quoi la diligence? Moi, j'admire la sérénité amusée d'ailleurs de Régine, mais il faut dire que les grandes gueules vous ont jamais fait peur et vous avez par exemple jamais eu de videur dans vos boîtes, hein? Non. Alors quand il y avait des malappris, qu'est-ce que vous faisiez? Mais en principe, mes garçons sont des garçons qui, d'une façon diplomatique mais intelligente, les poussent vers la sortie. Et quand ça suffit pas, ben, je m'y mets. Alors Une bonne torgnole. Comme ça, une bonne barbe dans la gueule, ça fait du bien. Ah bon? Ah ouais. Ah, ça vous est arrivé de gifler des... Ça m'arrive souvent. Ah, souvent. Enfin, souvent. Bah, récemment, Récemment, oui. petit de Brandt. J'ai fait Elle était un avec garçon que François j'ai connu Bayrou. tout petit.
J'ai giflé un morveux qui s'était permis d'être un peu vulgaire sur un site étant grisé par un petit succès d'un film dans lequel il avait écrit une ligne. Effectivement, c'était Monsieur de Brandt, le fils. Ah, oui. C'était Jet Set. C'est encore la famille Giscard, ça, dit dedans. La mère s'est beaucoup vantée de ses relations en Amérique avec d'être la nièce. Mais vous n'avez pas eu dans votre... Alors, elle avait un bistrot qui s'appelait le coup de fusil, qui faisait faillite, mais elle a gardé le surnom. Ouais, mais vous n'avez jamais eu des fils... vous avez jamais eu des fils Laennec? Écoutez, du reste... ils ne se sont pas fait connaître. Ah, c'est dommage, ça. Et ils n'ont pas ausculté. Vous avez donc giflé Emmanuel de Brandt. Oui, mais peut-être que ça lui a fait plaisir, non? Non, mais je pense que ça lui a fait plaisir. C'est un homme de contact. Non, mais c'était pas grave, mon avocat m'a appelé, m'a dit, voulez-vous joindre à une plainte? J'ai dit non, je vais régler ce problème moi-même. Oh, voilà. Une petite fille, ça fait jamais fait de mal. C'est bien plus. Ça fait 3 points dans les J'ai appris ça très jeune, qu'une petite fille de temps en temps, ça fait pas mal. Une bonne paire de tartes dans la gueule, un bon coup de pied dans l'estomac, et puis après je sais plus. Vous êtes vraiment un petit conservatoire de la chanson avec tout ça. On l'appelle Mireille. On se rencontre quelque part, n'importe où, qui n'est pas le hasard, et nous s'ouvrirons, et la main dans la main, par les rues, allez-nous, Tu connais pas le modem là-bas dans le Mobia? C'était les Charlots. Ah, sinon, moins bien. Tout le monde est noir tous les samedis soirs dans le Mobia. C'était ça, les Charlots. Moi, j'aime bien les Charlots. Et vous en êtes un vous-même. Écoutez, c'est quand même, ça a fait ma joie. Maintenant, ça redevient à la mode. On dit que les Charlots sont anarchistes et tout. C'est vrai. Mais les Charlots, à l'époque, on aimait... géniaux. Ah oui. On aimait pas quand on aimait les Charlots, on était un crétin. Et maintenant, on devient un intellectuel. Les Charlots étaient les dignes successeurs des grands créateurs de la chanson idiote, des Dranem, des Georges. Ils ont d'ailleurs repris la route de Penzac de Georges. C'était formidablement. Et moi je trouve qu'on a perdu ça dans la chanson française, c'est qu'on a perdu la tradition de la chanson con. La plupart des chansons sont cons, mais elles sont pas faites pour. Attendez, j'ai découvert, et on va l'entendre à la télévision, une chanson qui mérite bien l'Oscar de la débilité et qui s'intitule Prout dans l'eau. Voilà. Retour au Coq, ça. Vous avez eu des bontés pour El Cordobès? Oui. Ah, on a eu pour m'enrayer la queue. Ah, c'est bien. Vous aimez les gros, El Cordobès? Moi, j'avais une fiancée. Ça a déjà été dit, effectivement. J'ai envoyé mon ticket de poids à Edgar Schneider, le pauvre. Oui, et... avec un huissier, oui. Il avait dit que je pesais 72 kilos, j'en pesais 62. Ça a été réussi. Il a eu les oreilles seulement. Il a eu les oreilles, la queue et tout le reste. D'ailleurs, il vient de recommencer à torer. Vous dites que ça a duré 3 jours et 3 nuits. Oui, quand je l'ai escamoté à Jean Co, qui devait faire un grand papier sur lui, il avait été sponsorisé en plus par match, ils n'étaient pas contents. Il est entré tout entier dans l'arène? Il est entré tout entier dans l'arène. Jean Co était un grand amateur de corrida, moi aussi. Moi, j'avais une fiancée qui s'appelait Ida en Espagne. Je lui disais j'aime ton corps, Ida. Elle me disait j'aime ton corps d'obèse. En fait, vous êtes assez discrète parce que vous avez eu... Il y en a eu d'autres. D'autres. Oui, la famille Laennec. Est-ce que Clinton est venu chez vous? Non, jamais. Si, avec la veuve Laennec. Le frère qui est musicien. Ah oui, mais qui est un personnage un peu marginal, le frère. Hein? Oui, il est marginal, mais il est sympa, il ressemble en plus petit à son frère. Ah, c'est Woody Allen? Ah non, Woody Allen est un grand copain, moi. C'est un personnage... Non, très ce qu'elle a eu, elle, et ça c'est formidable, elle a eu Frank Sinatra. Et pas comme maman. Moi c'est un rêve. Non. Vous voulez avoir Frank Sinatra comme maman? Pas Sinatra. Non mais vous l'avez eu dans... Ah oui, non. Voilà. Ah oui. On a été fâchés 10 ans. Voilà. Ça c'est formidable. Sinatra c'est vraiment... Vous vous fâchez souvent avec les gens. Mais il faut se fâcher, moi je me suis bien fâché avec les Laennec. Il a provoqué une énorme bagarre à Monte-Carlo et comme il y a eu énormément de publicité... Quelqu'un autour de lui a dit c'est sûrement Régine qui a appelé toute la presse. Alors là, je donne ma parole d'honneur, c'était pas moi, mais ça m'a fait beaucoup de publicité et ça a été génial.
Pourquoi, demande Madame Brémond, à partir du XIVe siècle, les femmes montaient-elles à cheval, non pas à Califourchon, mais en Amazone? À cause des robes et des arceaux. À cause des robes et de la famille Laennec, qui déjà, parce qu'elles pouvaient perdre leur pucelage. Voilà. Exactement. Voilà. Ben oui. Laennec n'y est pour rien, mais c'est quand même la bonne réponse. C'est parce qu'elles appréhendaient de perdre leur virginité. Et la petite membrane qui est sur le stéthoscope, ça vient de là. Bien sûr. C'est une très jolie réponse. Bon, Il n'a pas dérapé. Et pourtant, Jeanne d'Arc ne montait pas en Amazone et on nous a fait croire pendant longtemps qu'elle était restée vierge. Vous connaissez l'histoire de la vieille dame qui est restée vierge jusqu'à 84 ans? Alors on lui dit, mais pourquoi à 84 ans vous avez cessé de l'être? Elle dit, je suis tombé sur ma canne. Ah, eh bien, la canne de Jeanne est morte au Elle avait fait la veille, merveille. Un œuf. La dernière citation nous a été adressée par Monsieur Levasseur, Laennec. qui a dit, je me demande pourquoi Dieu a créé la pomme. Lui qui savait tout, il savait donc qu'Adam allait la croquer. Moi, quand je veux pas qu'on mange ma banane, je la mets pas sur la table. Joséphine Baker? Non. Jacques Chirac? Non. C'est quelqu'un que vous connaissez bien. Jean-Yann? Il est vivant? Très vivant. Olivier de Kersauzon? Non. Il vient ici. Et il vient ici. Tim? Coff? Non. Patrick Sébastien? Non. Maillot? Non. C'est un homme qui a à la fois énormément de talent et une grande personnalité. Éric Logérias? Non. Non, on a dit une grande personnalité. Francis Perrin? Non. Il est quoi, comédien? Oui. Galabru! Mais oui, le grand, l'inénarrable Michel Galabru, bonne réponse de Bernard Mabille. Voilà, nous sommes au terme de cet entretien qui a été culturel, mais aussi médical. À Jean-Jacques Perroni, je ne saurais trop vous conseiller de prendre patience en attendant le retour de Régine sur les planches, en feuilletant Mes petits papiers. C'est un livre dans lequel vous trouverez des noms connus, mais pas seulement ça, une certaine histoire parfois émouvante, d'une vie qui n'a pas été toujours facile, et des recettes de bonheur. À demain.